Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons pour le mois de janvier 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Capricorne premier décan, vous allez avoir la planète Mars en conjonction du 4 au 17 janvier. Ce qui veut dire que Mars va littéralement traverser votre signe et donc se teinter de la coloration du Capricorne, sachant que Mars, c'est la planète vraiment de l'action, de l'énergie. Donc ici, vous allez être plus productif. C'est une période où vous pouvez être plus déterminé, concentré, discipliné dans la poursuite de vos objectifs. Ça favorise souvent la réalisation des tâches avec efficacité, la prise de responsabilité, une approche plus méthodique pour atteindre vos ambitions. Ça peut aussi encourager votre patience, votre persévérance et une bonne gestion du temps pour obtenir des résultats concrets. Donc globalement, Mars dans la position du Capricorne, c'est vraiment un Mars qui est hyper efficace. Donc c'est vraiment intéressant dans votre signe. Ce qui veut dire, pour certains d'entre vous, c'est vrai que parfois, ça peut aussi parler du fait de mal gérer l'énergie, mais là, ça dépend vraiment du reste de votre thème natal et comment aspecter votre soleil. Je suis désolée, c'est un petit peu technique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, a priori, ça va vous donner pas mal de punch, d'énergie et de force, de capacité d'initiative. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous allez également avoir Mercure qui va venir faire une conjonction pour la 3e fois dans votre décan du 14 au 22. Alors pour la 3e fois, pourquoi? C'est parce qu'en fait, Mercure est passé une première fois, puis a rétrogradé pendant le mois de décembre, vraiment dans votre décan et dans votre signe, puis passe une 3e fois, ce qui veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est fait en plusieurs étapes. Pendant la rétrogradation, eh bien, il y avait peut-être la nécessité de revoir, corriger, attendre. Ça pouvait parler de notion de délai, parfois aussi de notion de bug. Ça, c'est très, c'est tout à fait en lien avec une rétrogradation de Mercure. Donc, ça pouvait être autant du positif que du négatif. Une rétrogradation. Puis, le 3e passage de Mercure en Capricorne fait qu'il y a peut-être pour vous la possibilité d'enfin d'arriver sur quelque chose de plus fluide. Quoi qu'il en soit, Mercure en Capricorne, au positif, ça peut vraiment vous favoriser la concentration, la logique, les pensées plus stratégiques. On peut adopter vraiment un côté stratège. C'est une bonne période aussi de planification, une communication qui peut être plus efficace. La prise de décision réfléchie, ça peut également encourager la clarté mentale, la capacité à structurer vos idées, à communiquer de manière plus pragmatique. Et c'est vrai que ça peut être une bonne période pour travailler sur des projets intellectuels, pour élaborer des tâches qui nécessitent une approche organisée, méthodique. Après, au négatif, oui, effectivement, on peut être dans un côté aussi très logique froide. Bah oui, c'est aussi Mercure en Capricorne, ça peut aussi donner ce côté-là où on est un peu, on extrait en fait toute émotion à ce moment-là. Mais en tout cas, ça peut être assez intéressant puisque ça peut aussi encourager pendant cette période tout ce qui est en lien avec les déplacements. On peut tout à fait faire des démarches administratives, des démarches, quoi qu'il arrive, les négociations. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est en lien avec le côté commercial, l'activité de marketing, la clientèle, les déplacements, les frères, les sœurs, le voisinage, les formations. Comme je le disais, on peut être plus concentré, on peut mieux absorber justement tout ce qui est transmission d'informations. Voilà, donc ça peut être vraiment intéressant pendant cette période d'avoir d'ailleurs toutes ces planètes dans votre signe. Et pour terminer dans les petites planètes, du 23 au 31, c'est Vénus qui va également faire un passage chez vous en conjonction. Donc ça peut être une période justement, alors bon, Vénus c'est vrai que c'est la planète de l'affect, donc c'est vrai qu'on peut être un peu plus, ça reste Vénus, donc c'est vrai que ça peut être une période aussi qui peut être intéressante sur le côté affectif, sentimental, ça peut être aussi en lien avec les finances, donc ça peut être des démarches vraiment en lien avec les finances, ça peut aussi parler des loisirs, des plaisirs, des hobbies pendant cette période-là. Donc vous avez ces 3 planètes et là où ça devient intéressant, c'est pour ça que je pense que ça va se mettre au positif, toutes ces planètes, parce que les conjonctions, c'est vrai qu'en termes d'effets, ça peut être du négatif, du positif. Mais ici, ça devrait être plutôt positif. Pourquoi? Parce que votre planète, Saturne, est en bon aspect actuellement, fait un sextile donc avec votre décan. Et donc, ça va faire un très joli... Mercure va faire un sextile avec Saturne, Vénus pareil, Mars pareil. Donc, en plus, il y a vraiment une portée constructive. Vous voyez, tout ce qui pourrait partir dans
parfois dans les défauts finalement de ces planètes en transit, eh bien ici, ça joue le rôle de garde-fou. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans un état d'esprit constructif, raisonnable, et on peut employer vraiment bien ces planètes pendant cette période-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et en plus, et là je termine par cette note très positive, si vous êtes né entre le 26 décembre et le 1er janvier, eh bien vous avez en plus le 3e passage du trigone de Jupiter. Donc, ça veut dire qu'en plus, eh bien, la chance peut vous sourire. C'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment des grosses capacités sur ce mois de janvier. Sur déjà toutes les possibilités que je vous ai données, eh bien, Jupiter va augmenter le facteur chance, va augmenter le facteur possibilité. Vraiment, ça peut donner pas mal de choses pendant ce mois de janvier, ce début d'année. Ça peut être très constructif, ça peut venir vraiment fluidifier des situations, donner des solutions, apporter des opportunités. Ça peut parler d'expansion, ça peut parler de choix plus équilibrés, choix plus équilibrants, constructifs, qui durent, des choix qui vont dans le sens de la sécurité également. Donc vous voyez, il y a un peu toutes les planètes. Pour vous, là, clairement, ça peut être un mois où vraiment il y a la capacité ici d'avancer comme vous le voulez. Donc ça peut être vraiment un très très bon début d'année pour vous. Évidemment, il faut regarder le reste de votre thème, vous l'avez compris, hein, tout va dans le bon sens, je dirais, pour vous, pour ce mois de janvier. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, 2e décan, ça va pas mal bouger pour vous, surtout évidemment pour ce point-là de votre thème, mais en tout cas pendant la 2e quinzaine du mois de janvier. Pourquoi ? Parce que vous allez déjà avoir Mars qui est la planète de l'action, de l'énergie, qui va passer en conjonction, donc qui va littéralement traverser votre signe pendant ce début d'année, mais qui va particulièrement traverser votre décan, hein, entre le 17 et le 31 janvier. Donc ici, vous allez être plus productif. C'est une période où vous pouvez être plus déterminé, concentré, discipliné dans la poursuite de vos objectifs. Ça favorise souvent la réalisation des tâches avec efficacité, la prise de responsabilité, une approche plus méthodique pour atteindre vos ambitions. Ça peut aussi encourager votre patience, votre persévérance et une bonne gestion du temps pour obtenir des résultats concrets. Donc globalement, Mars dans la position du Capricorne, c'est vraiment un Mars qui est hyper efficace. Donc c'est vraiment intéressant dans votre signe. Ce qui veut dire, pour certains d'entre vous, c'est vrai que parfois, ça peut aussi parler du fait de mal gérer l'énergie, mais là, ça dépend vraiment du reste de votre thème natal et comment aspecter votre soleil. Je suis désolée, c'est un petit peu technique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, a priori, ça va vous donner pas mal de punch, d'énergie et de force, de capacité d'initiative. Donc ça, c'est une bonne chose. Dans cette même période, vous allez également avoir Mercure en conjonction du 22 au 29 janvier. Alors, une conjonction de Mercure, ça peut être, c'est neutre en fait comme effet, dans le sens où ça peut être positif, négatif, mais ça peut quand même être assez intéressant d'avoir ces deux planètes en même temps. Quoi qu'il en soit, Mercure en Capricorne, au positif, ça peut vraiment vous favoriser la concentration, la logique, les pensées plus stratégiques. On peut adopter vraiment un côté stratège. C'est une bonne période aussi de planification, une communication qui peut être plus efficace. La prise de décision réfléchie, ça peut également encourager la clarté mentale, la capacité à structurer vos idées, à communiquer de manière plus pragmatique. Et c'est vrai que ça peut être une bonne période pour travailler sur des projets intellectuels, pour élaborer des tâches qui nécessitent une approche organisée, méthodique. Après, au négatif, oui, effectivement, on peut être dans un côté aussi très logique froide. Bah oui, c'est aussi Mercure en Capricorne, ça peut aussi donner ce côté-là où on est un peu, on extrait en fait toute émotion à ce moment-là. Mais en tout cas, ça peut être assez intéressant puisque ça peut aussi encourager pendant cette période tout ce qui est en lien avec les déplacements. On peut tout à fait faire des démarches administratives, des démarches, quoi qu'il arrive, les négociations. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est en lien
lien avec le côté commercial, l'activité marketing, la clientèle, les déplacements, les frères, les sœurs, le voisinage, les formations. Comme je le disais, on peut être plus concentré, on peut mieux absorber justement tout ce qui est transmission d'informations. Voilà, donc ça peut être vraiment intéressant pendant cette période d'avoir d'ailleurs toutes ces planètes dans votre signe. Enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 9 et le 11 janvier, eh bien Uranus revient une dernière fois faire son trigone. Là, il y a le deuxième passage sur ce mois de janvier, ce qui peut parler de changements, de nouveautés, d'avoir envie d'innover, prendre des initiatives. Ça peut parler aussi de bonnes surprises, de plus d'autonomie, d'indépendance. Ça peut aussi être dans le côté créatif ou tout ce qui est en lien avec les technologies de pointe, la tech, etc. Ça peut aussi être valorisé pendant cette période-là. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Capricorne, troisième décan. Alors c'est un mois qui est un peu neutre au niveau des petites planètes. Néanmoins, ça reste un mois qui n'est pas neutre pour tout le monde au niveau des grosses planètes en toile de fond, celles qui restent 1 an, 2 ans. Bon, en l'occurrence, là, on est plus sur du 2 ans. Vous avez, si vous êtes né, alors actuellement, je dirais, oui, du 14 au 17, 18 max, vous avez un sextile de Neptune, voilà, pour certains d'entre vous. Donc, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais en gros, c'est vrai que ça donne plus une certaine sensibilité, ça peut donner une certaine empathie, plus d'intuition, d'inspiration également. Ça peut, voilà, on peut plus facilement aider les autres, être plus... Vous voyez, ça vient arrondir les angles, ça vient donner un petit peu plus de douceur dans le côté Capricorne, qui peut être parfois un peu très... carré, parfois un peu froid. Et bien voilà, ici, ça va donner une touche un petit peu de spiritualité aussi pour certains. Donc c'est toujours intéressant. Et évidemment, si vous êtes de la toute fin du décan, ça y est, vous arrivez pour certains vraiment sur le dernier mois avec la conjonction de Pluton. Si vous êtes, voilà, né... on va dire peut-être 17 ou surtout 18, 19, eh bien oui, c'est la fin. C'est la fin de cette conjonction, puisque ça y est, c'est le dernier mois avec Pluton pour vous. Si vous êtes du 20, pareil. Alors, si vous êtes du 19-20, alors ça dépend vraiment parce qu'effectivement, c'est en fonction des degrés ici. Mais en gros, vous avez encore ce mois-ci jusqu'au 24 janvier la conjonction de Pluton, et ensuite ça ne reviendra pas avant le 27 août, donc ça fait clairement une longue pause. Ça part pas non plus très très loin, peut-être que pour certains vous allez quand même avoir le ressenti, si vous êtes vraiment de la fin du décan, mais en tout cas si vous étiez né un petit peu au moins sûr avant le 19 et que vous aviez cette conjonction de Pluton, donc voilà 17, 18 janvier, pourquoi pas 16 pour certains, mais enfin en tout cas si vous aviez cette conjonction de Pluton depuis 2 ans, ça y est, c'est la fin. Et donc, qui dit la fin, eh bien, parle peut-être d'une période, pourquoi pas de bilan, de prise de conscience. En tout cas, il y a pu avoir une nette transformation pour vous. Voilà, donc tout dépendait évidemment du contexte de votre vie. Pour certains, c'est vraiment du positif. Pour d'autres, ça peut être un peu éprouvant plutôt, puisque ça fait ressortir beaucoup d'angoisse. Pour d'autres, ça a pu parler de relations toxiques, de relations dominées-dominantes, contrôle, on vous cache des choses. Voilà, ça pouvait être tout un tas de choses comme ça. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où j'en parle plus longuement de Pluton. Et j'ai même fait une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton dans le thème, où vraiment vous pouvez avoir toutes les possibilités, toutes les nuances que peut apporter une planète comme ça dans votre signe. C'était vraiment une conjonction, donc c'était un transit qui était quand même très très fort. Pour certains, ça pouvait vraiment parler d'une transformation complète d'une situation, voire d'une régénération, d'une renaissance. Ça pouvait parler de ça. Pour d'autres, un gros travail que vous avez pu faire sur vous en profondeur au niveau, vraiment, on travaille sur la psychologie, les racines, l'inconscient, etc. Voilà, c'est aussi ce que peut amener Pluton, et c'est d'où l'importance au moment où c'est la fin. On peut réaliser qu'il y avait vraiment un avant et un après, mais parfois c'était c'était pas toujours très perceptible avec Pluton, et c'est ça qu'il faut le savoir. Mais l'important là, c'est que pour certains d'entre vous, on est, vous venez d'avoir le dernier transit, mais vraiment
sur le degré dans lequel est votre soleil. Désolée, c'est un petit peu technique et c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, premier décan. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, encore le carré de Saturne, mais c'est le dernier passage. Pourquoi? Parce que après le premier trimestre, eh bien, si vous écoutez l'horoscope annuel, eh bien, c'est terminé. Il n'y a plus de Saturne. Et d'ailleurs, à noter que si vous êtes né avant le 24 novembre, vous n'avez plus le carré de Saturne officiellement. Ça y est, ça veut dire qu'il n'y a que les natifs du 24 novembre au 2 décembre qui ont encore ce carré. Mais encore une fois, ce sont vraiment les derniers passages. Donc peut-être que pour certains, même, vous avez déjà trouvé des solutions. Ça peut être vraiment le moment où on clôture certaines choses. Voilà, ça dépend vraiment de comment les choses se sont faites, quelles sont les étapes qui se sont passées. Mais en tout cas, voilà, faut vraiment garder en tête qu'on arrive petit à petit sur la fin de ce carré de Saturne qui parlait quand même beaucoup, si vous découvrez un petit peu la chaîne, alors ça parlait quand même de blocage, de frustration, de très forte responsabilité, de fin de certaines situations. Je parle plus longtemps des effets dans l'horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne et comment justement juguler les effets de Saturne, ce qui peut être assez intéressant quand on les a. Mais voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que on est vraiment sur la fin et que vous allez pouvoir du coup passer à autre chose. Alors d'ailleurs, si vous êtes du tout début du décan, si vous êtes né là actuellement les 20, 21, 22, 23 novembre, ça y est, c'est l'arrivée ou le retour pour certains, si vous êtes vraiment du tout au début du décan, du sextile de Pluton. Pluton en bon aspect. Et Pluton revient pour vous à partir du 24 janvier. D'ailleurs, il va rester encore un bon moment, faire des allers-retours. Et ici, eh bien, ça peut vraiment parler... on est sur quelque chose pour certains d'entre vous qui est beaucoup plus psychologique. Ça peut être vraiment le bon moment pour commencer à faire un travail sur vous-même, avoir des prises de conscience, à reprendre le pouvoir dans une situation, à transformer une situation où vous transformez-vous. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Pour d'autres, effectivement, c'est pas forcément toujours palpable et ressenti puisque Pluton peut avoir un effet très souterrain. Mais en tout cas, dites-vous que c'est toujours une bonne planète et à certains moments, ça peut quand même envoyer des prises de conscience et plus de lucidité sur vous-même, sur quelqu'un, sur une situation. Donc c'est toujours intéressant, Pluton est comme ça en bon aspect. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, deuxième décan. Vous allez tous savoir à partir du 1er mars le carré de Saturne. Là, c'est un horoscope pour le mois de janvier, mais comme je vous le dis depuis quelques temps, eh bien, Saturne peut commencer déjà à faire des effets pour certains d'entre vous. Plus vous êtes du début du décan, plus Saturne peut déjà être activé. En réalité, il peut être actif jusqu'à 6 mois plus tôt. Donc c'est pour ça que je vous en parle. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où j'en parle plus longuement et même une vidéo où j'ai consacré aux effets de Saturne dans le thème natal, justement, tous les effets que ça pouvait faire, toutes les possibilités et surtout comment juguler ces effets de Saturne. Mais en gros, il est question d'une année où il y a peut-être des efforts à fournir, de la persévérance pour certains, pas mal de responsabilités. Peut-être que pour d'autres, ça peut être vraiment la fin d'une situation, on clôture une situation, une relation, ça tout dépend où vous en êtes, mais en tout cas, il y a quand même cette idée-là, un petit peu de frustration derrière, et la notion de devoir faire des efforts, ou sinon devoir être dans la patience. Voilà, on est un peu dans l'heure, un côté un peu bilan, c'est vrai. Donc, c'est tout à fait normal si vous commencez déjà à ressentir les effets du carré de Saturne. Alors, il faut savoir que du 7 au 15, vous allez avoir une petite planète,
Vénus qui va venir faire une conjonction. Vénus en conjonction, donc dans le signe en plus, dans votre signe, le signe du Sagittaire, c'est vrai que ça peut donner, c'est quand même, on est dans un signe de feu, donc ici Vénus, ça donne un côté très généreux, les sentiments sont plus éclatants, ça donne, alors attention sur tout ce qui est dans les finances, parce que c'est vrai que ça peut parfois vous favoriser les finances, au contraire, on peut avoir à se retrouver, avoir des dépenses, vous voyez, ça peut être une Vénus qui est un peu dans les excès ici, pour certains d'entre vous, pas forcément, donc voilà, c'est pas obligatoire, mais il y a un côté comme ça, tout feu, tout flamme. Et donc, ça peut être en lien avec la vie affective, sentimentale. Pour d'autres, ça va être plus le matériel, le financier. Pour d'autres, ça peut être plus en lien avec le domaine artistique ou tout simplement créatif, peu importe ce qu'on crée. Ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs. Donc, ça peut être tout à fait intéressant et positif. Mais effectivement, si vous avez déjà les effets du carré de Saturne, là, pour le coup, ça peut venir se heurter justement à Saturne. Et donc, ça peut parler de frustration dans les domaines que je viens de citer, affectifs ou en lien avec le domaine financier, etc., etc. Donc vraiment, là, tout dépend de comment agit déjà Saturne, s'il est déjà actif ou pas. Parce que pour certains d'entre vous, ça va juste être une bonne période, entre de quelques jours, pendant le 7 et le 15 janvier. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, troisième décan, vous allez tous avoir le troisième passage de Mercure du 2 au 14. Alors il faut savoir que Mercure avait rétrogradé pendant le mois de décembre, spécialement dans votre décan. Et ici, dans la foulée, à la suite de cette rétrogradation qui s'arrête le 2, eh bien, ça repart en marche directe. Donc c'est normal, il va retraverser votre décan pour la troisième fois. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé en plusieurs étapes. Peut-être qu'il a fallu attendre. Il y a peut-être eu une notion de délai. Il y a peut-être eu une notion de revoir, corriger. Voilà, ça pouvait parler de ce type de possibilité pour vous, sachant qu'ici, sur le troisième passage, eh bien, ça peut tout simplement parler du fait que c'est fluide, on peut avancer, on peut mettre en place ce qu'on veut faire. Ça peut être en lien avec des démarches administratives, en lien avec des négociations, des tractations commerciales, tout ce qui est en lien avec la clientèle, les frères, les sœurs, le voisinage, tout ce qui est en lien également avec les déplacements. Parfois, ça peut être des déménagements. Ça peut être aussi en lien avec les formations, la transmission d'informations. Donc voilà, vous avez à peu près le tableau complet et vous allez, à la suite de ça, tous avoir une conjonction de Vénus du 15 au 23 janvier. Vénus, ça peut être en lien donc, avec le domaine affectif, sentimental, donc ça peut être favorable. Ça peut être aussi, on règle quelque chose au niveau matériel, financier. Ça peut être aussi en lien avec le domaine des plaisirs, loisirs, hobbies. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toutes les possibilités ici. Donc voilà, c'est plutôt intéressant comme moi. Alors maintenant, eh bien, si vous êtes né à partir du 16 décembre, alors peut-être pas jusqu'à la fin du décan, mais actuellement, voilà, 16, 17, 18, peut-être 19 encore, décembre, vous avez Neptune qui fait un carré. Pour certains d'entre vous, ça va vous commencez à ressentir les effets. Pour d'autres, on est en train de terminer l'année, en gros. C'est en train d'être sur la fin, puisque les carrés de Neptune peuvent durer 1 an, 2 ans. Bon, voilà, ça peut durer un petit temps. Ici, j'en parle beaucoup plus longuement. Évidemment, c'est une grosse planète en toile de fond, donc j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. N'hésitez pas à le regarder si vous ne l'avez pas encore fait, parce que ça vous donnera pas mal d'informations. Mais il peut être question d'être dans une période où on est un peu ou dans le flou, ou sinon on a affaire à des personnes fuyantes. Bon. En l'occurrence, avec ce troisième passage de Mercure que vous avez déjà expérimenté pendant ce mois de décembre, le plus important, en fait, c'est de garder en tête qu'il faut rester vigilant. Voilà, vigilante. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ça le mot d'ordre, parce que ça vient, mais insister sur certaines choses. Donc, dans les possibilités, ça peut aussi parler
d'un manque de logique, d'un manque de bon sens, de pragmatisme. On peut être vraiment dans une confusion, voilà, on est dans le côté subjectif. On peut manquer de concentration. C'est vrai, pendant cette période-là, on a tendance un petit peu à avoir envie d'évasion. Voilà, on débranche facilement, on est facilement dans sa bulle. Et du coup, ça peut parler d'étourderie et donc d'erreurs possibles, hein. Attention à ça. Attention à tout ce qui est tendance à l'exagération. Ça peut venir de vous comme ça peut venir d'une personne en face, hein. Faut vraiment le garder en tête. C'est pas forcément, ça vient pas forcément de vous. Ça peut tout à fait venir de l'extérieur. Mais en tout cas, ça peut parler de malentendus dans la communication. Attention à tout ce qui est évidemment erreur de jugement, naïveté. Ici, on a du mal à exprimer clairement ses pensées pour certains ou ses ressentis. Ça peut parler on reçoit des informations qui peuvent être trompeuses, voire carrément fausses. Attention à tout ce qui est en lien avec les rumeurs. On a plus de mal en fait à éviter certains pièges, comme si on voyait pas les choses. Vous voyez, il y a un côté, on peut se faire un peu entourlouper. On est plus facilement distrait, donc attention aux affaires perdues. Tout ce qui est les erreurs d'inattention, les erreurs dans les contrats, dans les clauses. Voilà, ça peut parler, attention, tout ce qui est proportion au bluff, aux tromperies. Il faut éviter certaines situations délicates. Ça peut parler aussi de promesses précipitées qui sont pas vraiment tenues. Ça peut venir de vous comme de l'extérieur ou des personnes qui sont fuyantes. Attention à ce niveau-là. Et au niveau de Vénus, attention, ça peut être aussi en lien avec tout. Donc quand Vénus passera du 15 au 23, ça peut être en lien avec tout ce qui est le domaine matériel, financier, affectif, donc sentimental. Loisirs, plaisir, hobby. Bon, là, c'est le moins compliqué. Mais pour le reste, attention à tout ça, parce que c'est vrai que ça, quand une petite planète passe comme ça et se rajoute, fait un aspect à Neptune, eh bien, ça vient colorer et rajouter, on va dire, des tendances, ça augmente en fait les tendances de Neptune et ça les colore. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc, faut vraiment rester sur vos gardes, quitte à prendre vraiment des conseils avec des gens où vous savez qu'ils sont neutres, carrés, sérieux. Ça peut vous aider à surtout ne pas aller dans le mauvais chemin, dans les mauvaises croyances, parce qu'il peut vraiment être question d'illusions et donc de désillusions. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, premier décan. Alors c'est un mois important pour vous. Pourquoi ? Parce que vous allez déjà tout savoir, la pleine lune, ça vous concerne le 25 janvier. En fait, la pleine lune va se retrouver dans le signe du lion, mais ça veut dire que si c'est une pleine lune, eh bien, ça veut dire que la lune est dans le signe du lion, mais le soleil est dans votre signe et en plus va se retrouver dans votre décan. Donc, vous allez tous être concernés en plus par cette pleine lune puisqu'elle arrive au beau milieu de votre décan. Mais vous n'allez pas forcément être tous concernés pareil. Pourquoi ? Parce que pour certains d'entre vous, ça va juste être une pleine lune, on va dire, on va dire classique. Maintenant, vous n'êtes pas très nombreux dans le décan à avoir juste la pleine lune classique. C'est-à-dire que si vous êtes né en gros entre le 24 janvier, voilà. Pour vous, vous n'avez pas le carré de Jupiter, vous n'avez pas la conjonction de Pluton. Pour les autres, eh bien, vous l'avez compris, si vous êtes né entre le 20 et le 23 janvier, ça y est, c'est l'arrivée, pour certains, voire le retour de la conjonction de Pluton. Vous aviez eu 20-21 janvier une conjonction de Pluton, surtout au printemps de 2022. Et ça y est, vous avez donc le retour de cette conjonction qui parle d'intensité, qui parle effectivement de pas mal de choses. Ça brasse beaucoup, on est sur l'idée d'une transformation. N'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où j'en parle beaucoup plus longuement et encore plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton pour vraiment comprendre cette planète qui est assez importante puisque ça va être votre grosse planète en toile de fond pendant 2 ans. Et si vous êtes né entre le 25 et le 31 janvier, vous, c'est Jupiter que vous avez en carré. Donc, un carré de Jupiter, pour le coup, là aussi, j'en parle plus longuement dans l'horoscope annuel. Là aussi, c'est une planète en toile de fond, ça passe moins longtemps, mais ça a quand même son importance. Peut parler justement du côté un petit peu excessif, d'aller vers les facilités, d'être en décalage entre vos aspirations, vos désirs et la réalité pour certains. Ça peut être plus problématique en lien avec tout ce qui est administratif, juridique, attention à être bien carré. En gros, il est question de ça. Et donc, cette pleine lune,
le 25 janvier va venir un peu décupler tout ça, hein. Donc si vous êtes du tout début du décan avec la conjonction de Pluton, eh bien ça peut créer une dynamique assez intense entre vos émotions et le fait d'aller vers une transformation. Donc c'est vrai que ça peut amplifier les tensions émotionnelles, intensifier peut-être pour certains le désir de contrôle, ou ça peut mettre en lumière la dynamique de pouvoir, hein, dans les relations, hein, parce qu'il peut être aussi question de relations dominé-dominant. Attention à tout ce qui est relations toxiques, effectivement, là, faut ouvrir les yeux à ce moment-là. Et donc, ça peut être justement une période où on peut ouvrir les yeux à ce moment-là, puisque ça peut parler de prise de conscience. Donc, ça peut amener une forte sensation de pression pour transformer, en fait, certains aspects de votre vie qui sont liés à des besoins, mais vraiment émotionnels, puisque Pluton va vous obliger à être au plus près de vos besoins émotionnels et de qui vous êtes réellement, et pas finalement tout ce qui est en lien avec les idées reçues, les schémas répétitifs, hein. Il y a vraiment question de ça, de s'en débarrasser pendant le passage de Pluton. Donc ça, c'est vraiment l'idée de transformer certains aspects qui sont en lien avec vos besoins émotionnels profonds, mais ça peut être aussi peut-être l'expression de vous, enfin voilà, ça peut vraiment être au niveau relationnel, au niveau de vos projets. Et donc ça peut être l'opportunité de vraiment plonger peut-être profondément dans vos émotions, d'explorer certains aspects qui étaient peut-être cachés. Vous voyez, parfois ça peut être une prise de conscience de choses qu'on a délibérément cachées, hein. Il y a quelque chose de très concret, mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui est plus en lien avec le côté psychologique, l'inconscient. On repart dans le passé, on repart dans ses racines pour vraiment comprendre en fait l'essence même de ce qui vous anime et ce qui fait parfois ressortir certains malaises, hein, parce qu'il peut être question de ça. Et donc, Pluton, certes, met le doigt dessus, mais ça peut être une super opportunité aussi de s'en débarrasser. Donc cette pleine lune, elle va un petit peu mettre en exergue tout ça. Et donc c'est une bonne période pour vous libérer de certains schémas émotionnels, de certains comportements qui entravent finalement votre croissance personnelle. Et donc c'est important de vous rappeler de gérer cette énergie intense avec prudence évidemment, et en évitant tout ce qui est confrontation excessive. Vraiment, il faut se concentrer ici sur la transformation personnelle et la compréhension finalement de vos émotions. Si vous êtes né le 25 ou après, vous l'avez compris, hein, la pleine lune va encore plus dynamiser ce carré de Jupiter. Donc voilà, attention à tout ce qui est excès, et ça peut être aussi au niveau des émotions. Mais c'est vrai que ça peut venir intensifier ce carré de Jupiter, et donc parfois peut-être qu'on est un peu trop négligent. Pour certains d'entre vous, attention à ne pas être trop négligent, à penser que ça va passer, d'être très confiant. Et puis finalement, on se rend compte que ça peut être aussi le retour de bâton. Pour d'autres, ça peut être plus des excès au niveau des émotions. Voilà, ça dépend vraiment, tout dépend évidemment du reste de votre thème natal. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan, vous allez tous avoir Vénus en sextile du 7 au 15. Alors j'avoue, c'est pas forcément la planète qui va changer votre vie, mais ça peut toujours être agréable au niveau des amours, du domaine affectif, des loisirs, des plaisirs, des hobbies, de la créativité. Ça peut être en lien avec le domaine artistique, esthétique, financier également. Voilà, donc on peut gérer des choses, mais je préfère être honnête, c'est pas ça qui va changer votre vie. C'est un tout petit transit pour le moment, hein. C'est encore neutre, ça va pas durer longtemps, je vous rassure. Mais c'est un mois qui est neutre sur ce point-là de votre thème. Alors, si vous êtes de la fin du décan, c'est pas neutre, hein. On n'est pas du tout dans un mois neutre. Si vous êtes né du 7 au 9 février, vous avez le deuxième et dernier passage du carré d'Uranus dans votre décan. Ce qui veut dire que pour le coup, il y a vraiment, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, n'hésitez pas à l'écouter dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus dans le thème natal, où là j'en parle long, large, en travers. Mais en gros, il est question d'avoir envie de changement, de rupture avec le passé, de vous libérer, de plus d'indépendance, de plus d'autonomie, d'oser faire des choses. Uranus, c'est quand même votre planète, hein, les Verseaux. Ça peut être en lien avec tout ce qui est le domaine
ça peut être l'informatique, les technologies de pointe, les sciences exactes, tout ce qui est en lien avec la créativité. Voilà, ici, ça peut vraiment être augmenté. Ça peut parler de retournement de situation, de coups de théâtre, mais aussi de bonnes surprises, hein, des choses complètement imprévues qui se passent dans la rapidité. Voilà, c'est ça Uranus. Et donc, parfois, on a l'impression que les gens autour de vous ont l'impression que vous vous rebellez, mais il y a des choses comme si, à un moment donné, ça vous donnait la force, en fait, pour justement aller créer du changement, une force comme ça qui fait que y a la possibilité peut-être de faire le ménage sur certains aspects de votre vie. Et donc, bon, Vénus, là, pour le coup, s'inscrit bien avec les domaines concernés. Donc, ça peut être intéressant au niveau de tous les domaines concernés quand même, même si on a un carré d'Uranus. Mais voilà, c'est Uranus ici qui prime pour vous parce que c'est votre grosse planète en toile de fond, hein, que vous avez depuis le printemps dernier. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, premier décan, vous avez évidemment toujours comme grosse planète en toile de fond la conjonction de Saturne. Hein. Saturne qui va parler vraiment de changement de cycle, on clôture certaines choses, des relations, un job. Ça peut vraiment parler de fin. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne et même comment juguler les effets de Saturne. Pour certains, ça peut... voilà, on est vraiment dans le sérieux, les responsabilités. On est obligé de faire des choix raisonnables. Pour d'autres, c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le moral. Hein, on se confronte vraiment aux limites de quelque chose. Ça peut vraiment parler de bilan, hein, d'introspection. Mais il faut savoir que déjà, pour tout votre décan, vous allez avoir Mars qui va venir faire un bel aspect avec Saturne, et donc un bel aspect avec votre signe et surtout votre décan entre le 4 et le 17 janvier. Et là, ça a son importance. Pourquoi ? Parce que pendant cette période, ça va vous donner une énergie bien canalisée. On est dans l'action, dans l'énergie, mais harmonieuse. On est dans une énergie productive. Donc ça peut être une période où vous allez être plus déterminé, concentré, discipliné dans la poursuite justement de vos objectifs. Pour certains d'entre vous, ça peut favoriser souvent la réalisation de tâches avec efficacité. Ici, ça peut donner de la prise de responsabilité avec une approche plus méthodique pour atteindre vos ambitions. Ça peut aussi vous encourager dans la patience, la persévérance. Vous allez mieux gérer votre temps pour obtenir des résultats assez concrets. Donc, c'est très intéressant. Et en plus, va se rajouter à ça un troisième passage de Mercure, hein, qui faisait un sextile. Hein, il y a déjà eu 2 passages, donc peut-être qu'il y a eu à un moment donné une période de délai, ou peut-être vous avez dû revoir, corriger quelque chose. Et puis ici, ça vient un petit peu donner quelque chose de plus fluide. Donc ça peut être assez intéressant entre le 14 et 22 s'il y a des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec le côté, l'aspect commercial, la clientèle, les frères, les sœurs, le voisinage, les informations, les formations, la communication, les négociations. Ça peut être en lien aussi avec les déplacements. Évidemment, vous n'allez pas cocher toutes les cases, hein, mais en tout cas, vous l'avez compris, c'est harmonieux. Et donc, ça veut dire également, hein, que ça peut venir donner favoriser votre concentration. Pour certains, on peut être plus dans une pensée logique, stratégique. Ça peut être une période propice pour planifier les choses, pour communiquer de manière efficace, pour prendre des décisions plus réfléchies. Ça peut également vous encourager à être plus lucide. Vous voyez, ça donne un côté plus de clarté. Il y a vraiment la capacité de structurer vos idées, de communiquer de manière plus pragmatique. C'est une période pour travailler sur des projets, élaborer justement cette stratégie, et donc vous aborder des tâches qui nécessitent une approche organisée, méthodique. Vous avez compris un petit peu l'idée ici, donc c'est pour ça que ça peut justement bien fonctionner pour reconstruire pour certains une situation. Et bien voilà, c'est une bonne période pour vous. Hein. Pareil, Vénus est en bon aspect du 23 au 31. Là, pour le coup, ça peut être pareil. Ça peut être constructif au niveau affectif, sentimental pour certains. Pour d'autres, ça peut être au niveau finance et matériel. Pour d'autres encore, ça peut être le domaine créatif, artistique, esthétique, les loisirs, les plaisirs, les hobbies.
voilà, peuvent être favorisés également pendant cette période. Donc vous l'avez compris, globalement, c'est plutôt intéressant. Peut-être mis à part aller vraiment sur la fin de l'année, entre le 29 décembre et le 7 janvier, c'est vrai que Vénus fait un carré, donc peut-être qu'il y a une petite frustration au niveau des domaines dont je viens de parler, donc affectif, sentimental. Pour d'autres, c'est plus matériel. C'est assez rapide quand même. Pour d'autres, ça peut être en lien avec le domaine artistique, esthétique, affectif, que ce que je vous ai pas dit, les loisirs, le plaisir, hobby. Voilà, il peut y avoir une frustration pendant cette période-là, mais après, il y a une vraie capacité de rebond qui se met en place dès l'arrivée, dès le 4, dès l'arrivée de mars. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant pour vous. Et si vous faites partie enfin des natifs du 23 février au 1er mars, vous avez le 3e passage de Jupiter en sextile. Donc ici, il y a vraiment la capacité de mettre en place des choix équilibrants, d'avoir des opportunités, des possibilités. C'est plus fluide, mais on est vraiment dans une idée peut-être de reconstruction, clairement, mais avec plus de facilité, avec des possibilités. Ici, on peut mettre en place des choix qui s'inscrivent plus dans la sécurité, et donc ça peut être des choix assez éclairés. Voilà, on est sur quelque chose de plus solide, plus constructif pendant cette période, et donc avec ce fameux 3e passage de Jupiter qui fait un bon aspect pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, 2e décan. Alors, je vous en parle maintenant depuis quelques temps. Si vous suivez mes horoscopes mensuels, vous n'avez pas encore la conjonction de Saturne, puisque ça arrive au mois de mars, mais cette conjonction de Saturne peut commencer à faire effet, parfois jusqu'à 6 mois, voire plus, avant le premier passage de Saturne. Donc, pour certains d'entre vous, ça a pu déjà démarrer dès l'année 2023. Et ce qui veut dire ici qu'on est clairement sur pour certains, vraiment, on clôture des grands pans de sa vie, ou un grand pan de sa vie. Ça peut être dans le domaine privé, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être sur plusieurs aspects à la fois. Ici, il est vraiment question de changement de cycle, clairement, avec l'idée de la responsabilité, avec l'idée d'être un petit peu seul face à soi-même, face à une situation. Voilà, on doit faire face aussi aux réalités d'une situation. Donc, c'est pas toujours rigolo, mais il faut s'armer de patience, de persévérance pendant cette période qui peut être ressentie. Évidemment, plus vous êtes du début du décan, plus Saturne a pu déjà être ressenti depuis un moment. Donc c'est pour ça que je vous en parle. À noter que du 7 au 15, vous allez avoir Vénus qui fait un carré. Alors ça ne dure pas très longtemps, mais ça peut être une frustration dans le domaine soit affectif, sentimental, soit au niveau matériel. Il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Ça peut être en lien avec le domaine des loisirs, des plaisirs, des hobbies, tout ce qui est en lien aussi, parfois ça va être le domaine éducatif ou les enfants, ça peut être en lien avec également le domaine artistique, esthétique, créatif. Voilà, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la frustration, ou de quelque chose où on doit faire des efforts pendant cette période. Alors après, heureusement, les autres petites planètes arrivent et commencent à bien se positionner pour vous. Et là, ça peut être assez intéressant avec Saturne, parce que Saturne, c'est pas que du négatif, ça reste une conjonction, donc ça peut être aussi constructif. Et d'ailleurs, à ce titre, vous allez avoir Mars, la planète de l'action, de l'énergie, qui va faire un sextile, donc un bon aspect entre le 17 et le 31 janvier. Donc, ça peut tout à fait parler d'une énergie productive, harmonieuse. Vous voyez, l'énergie est bien canalisée, on peut être plus déterminé, concentré, discipliné pour poursuivre certains de vos objectifs, pour solutionner certaines choses. Ça peut favoriser la réalisation de tâches avec plus d'efficacité, on peut prendre davantage de responsabilités. Ça peut vous amener même une approche méthodique pour atteindre certains buts, certaines ambitions. Ça peut aussi encourager votre fameuse patience, persévérance, avec une meilleure gestion du temps pour obtenir justement des résultats concrets. Il y a vraiment la capacité de mettre en place une stratégie, d'autant plus
que Mercure va également faire un bon aspect de sextile du 22 au 29. Donc il y a vraiment la capacité de concentration, de logique et la mise au point d'une stratégie pour avancer. Donc ça peut être une période propice pour planifier les choses, pour communiquer de manière plus efficace, pour justement faire des démarches voilà, administratives, peu importe, hein, des démarches en tout genre, ça peut favoriser la communication, les écrits, les prises de décision pour être plus réfléchies pendant cette période-là. Voilà, on y voit plus clair, ça donne une capacité de structurer vos idées, de communiquer de manière plus pragmatique. Et donc, vous voyez, on met un peu les émotions, les sentiments de côté. Donc, c'est assez intéressant. On est vraiment dans le concret. Et donc, ça peut vraiment être le bon moment pour faire avancer des choses ou pour aborder des tâches qui nécessitent une approche peut-être plus organisée, plus méthodique. Enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, hein, donc né entre le 8 et le 10 mars, eh bien, c'est le troisième et dernier passage du sextile d'Uranus que vous aviez depuis le printemps. Donc là, c'est assez intéressant puisque ça peut parler d'avoir envie de changement, de vous libérer de certaines choses, de plus d'autonomie. Ça peut être aussi, voilà, ça peut être plus de nouveautés, de bonnes surprises. Ça peut être en lien avec tout ce qui est les nouvelles technologies, l'informatique, les technologies de pointe, tout ce qui est en lien avec aussi la créativité. Donc voilà, ça peut parler de, justement, avec ces planètes Mars, Mercure, d'idées innovantes, on ose se mettre en avant, on ose montrer sa singularité. Ça peut effectivement venir favoriser tout ça, hein, pendant le mois de janvier. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Poisson, troisième décan, vous allez tout savoir, le troisième passage dans la foulée du deuxième passage de Mercure en carré. Mercure était rétrograde, hein, au mois de décembre pour vous, et donc faisait en plus un aspect de tension, et ici il repasse en marche directe, mais toujours en carré, donc du 2 au 14. Donc ça veut dire que s'il y avait des démarches administratives, tout ce qui était en lien avec les négociations, la communication, les tractations commerciales, tout ce qui est en lien avec la clientèle, tout ce qui est en lien avec les écrits, voilà, attention, c'est pas forcément le moment de faire ce type de démarche, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage également, tout ce qui est en lien avec les formations, la transmission d'informations. Ouais, c'est pas forcément le bon moment, mieux vaut attendre, laisser passer, hein, la première partie du mois, la première quinzaine, puisque après, vous serez plus embêté par Mercure, ça sera derrière vous. C'est vrai que Vénus va également faire un carré du 15 au 23. Bon, là, ça sera moins ressenti, hein, quand même. Ça peut être une petite frustration au niveau affectif ou peut-être au niveau des soit des loisirs, plaisirs, hobbies, tout ce qui est en lien aussi avec le domaine artistique ou esthétique. Et le domaine matériel, financier, vous voyez, il y a peut-être quelque chose à régler pendant cette période-là, mais rien de bien méchant, je vous rassure. Alors, il faut quand même savoir que si vous êtes né les 15, 16, 17, 18 mars, Neptune fait une conjonction. Donc ça veut dire que vous, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond. Pour certains, ça va être depuis l'année dernière. Pour d'autres, ça va commencer à arriver. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel. Si vous l'avez pas vu, eh bien n'hésitez pas parce que là, c'est vraiment une planète qui est assez particulière, où on est, la sensibilité sera plus à fleur de peau. Neptune, c'est supposé être votre planète, hein, c'est une conjonction. Donc pour certains, il y a vraiment, on ressent les choses à fond. On peut en avoir l'impression de vivre un idéal. Mais ça peut aussi parler d'illusions, de désillusions. Ça peut parler pour certains de dépendance, d'addiction. C'est pas forcément de vous, hein, ça peut parler de quelqu'un, de proche avec qui il se passe ça. Vous voyez, attention à tout ce qui est, vous voyez, les faux semblants. Or, avec Mercure qui vient faire 2 passages à la suite, donc en décembre, ensuite au mois de janvier, je préfère prévenir, mais effectivement, oui, on peut clairement manquer de bon sens pendant cette période, on n'est pas très pragmatique. On peut faire plus d'erreurs, des tourderies, manquer de concentration. Il y a vraiment l'idée, on est un peu plus dans sa bulle. Attention à tout ce qui est tendance à l'exagération, attention à tout ce qui est malentendu dans la communication. Les erreurs de jugement, on fait plus d'erreurs en fait. Donc ici, c'est plus compliqué de voir les choses de manière claire, hein. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à voir les choses de manière claire et précise. Et donc, ça peut être la réception d'informations trompeuses, fausses, de rumeurs.
peut avoir du mal à éviter certains pièges, et ça peut être aussi se faire au niveau affectif, sentimental, quand Vénus va passer entre le 15 et le 23. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler de propension au bluff, à la tromperie. Il faut éviter vraiment certaines situations qui peuvent être délicates. Ça peut parler de, ouais, de faux semblants, de promesses qui sont pas tenues. Vous voyez, on dit des choses, on en fait une autre. Ça peut être des personnes très fuyantes. Voilà, attention à tout ça. Et enfin, si vous êtes de la toute fin du décan, donc les natifs du 17, 18, 19 jusqu'au 21 mars, c'est le dernier passage du sextile de Pluton, sauf si vous êtes allez, entre le 19 et le 21 mars, Pluton va revenir, mais pas avant le 27 août. Donc, faut en profiter, hein. Pluton est encore là jusqu'au 24 janvier. Avec Pluton, il y a peut-être la capacité d'être plus lucide, de mieux ressentir les choses, d'avoir plus d'instinct, de mieux convaincre, de mieux comprendre les situations, de mieux se comprendre soi par le biais d'un travail qu'on fait sur soi-même, hein, pour justement se débarrasser de certains schémas répétitifs, d'aller vers une vraie transformation en profondeur, de mieux comprendre certaines choses du passé, parfois d'ouvrir les yeux sur une situation, de prendre connaissance de certaines choses. Donc c'est toujours intéressant d'avoir Pluton en sextile. Parfois c'est pas toujours très perceptible, un sextile de Pluton, mais pour certains d'entre vous, ça peut vraiment, on peut le vivre de manière tout à fait consciente, et donc optimiser encore plus les effets de Pluton, qui peuvent parler justement d'une renaissance par rapport à une situation qu'on pensait perdue, vraiment d'une transformation sur quelque chose soit de concret, soit en soi. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant ces périodes où Pluton vient vous rendre visite.